Bonjour et bienvenue sur cleanboy.com. Aujourd'hui, je vais tester les nouveaux chaussons de la Sportiva, le nouveau Mantra qui est tout blanc. J'avais vraiment craqué dessus. Je les avais essayés non pas en blanc mais dans l'ancien modèle à l'occasion du salon de l'escalade qui s'était tenu à Grenoble il y a quelques temps. J'ai vraiment kiffé le modèle. J'adore les chaussons souples. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. C'est pour ça que je grimpe en Drago. Je pense que ça peut être un bon concurrent du Drago et je suis curieux de voir ce que ça va donner. La voici, la jolie boîte du Mantra de la Sportiva. Ils ont fait une petite boîte un peu design, arrondie sur un bout pour souligner le côté edge. Je trouve ça vraiment très très joli, très très design. Côté marketing, c'est réussi. Alors à quoi il ressemble ce Mantra? Donc là, je les sors de la boîte avec vous. Ben, j'adore le look. Ils sont vraiment super jolis. Je vais te faire des petits plans rapprochés. Je les ai pris en 41. C'est bien ça, c'est bien du 41. Ouais, c'est ça. Je les ai pris en 41. Moi, je fais du 43,5, 44 en pointure de pied. Le Drago, je le prends en 41,5. Je sais que la Sportiva, ça descend un petit peu plus. Je voulais pas descendre trop. Quand je les avais essayés au salon de l'escalade à Grenoble, je les avais essayés en 40,5 et j'avais l'impression que je pouvais encore rentrer dans un 40. Mais ça fait très longtemps que j'ai arrêté de prendre des chaussons trop petits. J'ai aussi demandé conseil à Olivier de la Fabrique Verticale. Je suis pas coaché par la Fabrique Verticale, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'adore Olivier et Laurence et ils ont une expérience incroyable côté grimpe. Ils essaient beaucoup de chaussons la Sportiva, donc j'ai juste contacté Olivier par Insta et je lui ai demandé, bah voilà, toi, quelle pointure tu prends? Et je me suis servi de ça pour essayer de cibler la pointure qui, d'après moi, allait m'aller. Allez, il est temps de les enfiler. Donc là, l'idée, c'est de te faire une première vidéo, première impression. Et après, c'est de les tester pendant pas mal de temps pour faire un retour vraiment terrain. L'idée, c'est un test chausson pour moi, c'est pas juste tu les achètes, tu les enfiles et point barre. Parce qu'un chausson, on doit s'habituer aussi aux chaussons. On doit adapter notre technique de grimpe aux chaussons aussi parce qu'on s'habitue à un modèle, à une paire de chaussons. Donc moi, ça va pas être magique. C'est pas parce que je vais enfiler des mantras que je vais mieux grimper. Bien au contraire, ça va me dérouter peut-être au début. Mais j'aime beaucoup le modèle. Je le trouve un petit peu plus large qu'un Drago. Ma chérie, tu peux me passer mes chaussons jaunes qui sont dans le sac là, s'il te plaît? Merci ma grande. Donc, bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que je rentre dedans. Je vais essayer avec mon pied droit qui est tout pourri. Mon pied où la cheville a été refaite. Bah, je rentre dedans. Et je rentre dedans sans avoir besoin de mettre un bout de plastique sous le talon pour rentrer dedans. Donc côté pointure, je pense que c'est bon. Mon pied droit, il est bien plus fort depuis que la cheville elle a été opérée. Donc je suis plus serré côté droit que côté gauche. Mais c'est la bonne pointure. Je pense pas que ça aurait eu du sens de les prendre trop petits. De toute façon, c'est un chausson souple. Donc l'idée de ce chausson souple, c'est que je puisse faire ça avec mes orteils et que je puisse travailler les pieds, les prises vraiment avec le plus de sensations possible. Alors ici, vous avez un Drago et un Mantra. Je sais pas si vous le voyez, mais je trouve que le Drago, il est un petit peu plus fin à l'avant. Le Drago, il est là. Je trouve que le Drago, il est un petit peu plus fin que le Mantra. Moi, ça m'intéresse parce que mon avant de pied, il est un petit peu plus large et je suis toujours assez serré dans le Drago. Le Drago, il va être, je trouve, plus technique, notamment avec cette gomme-là qui remonte très très haut.
et qui vous bloque pas et qui vous écrase pas la peau quand vous êtes dedans. Le Drago, ça reste une grosse référence. Là, on voit que le petit bout de gomme, il remonte jusque là. Moi, honnêtement, des spatules, j'en fais quasiment jamais. Donc, sincèrement, c'est pas ça qui va me changer la vie. Côté talon, je pense que le talon du Mantra, il doit bien tirer. Si on compare un petit peu les deux bandes, on va voir que le tendeur ici, il est plus large. Il faudra que je retire l'étiquette. Il est plus large que le tendeur qui est derrière le Drago là. Le Drago, il est bon en talon quand tu le prends vraiment très petit. Au-delà de ça, c'est pas un chausson de dingue pour les talons, je trouve. Voilà. Et vous verrez que les grimpeurs assez forts sur les talons très gros, ils prennent souvent, ils mettent d'autres modèles. La force du Drago et la force du Mantra, c'est sa souplesse, son asymétrie, qui est pile poil comme il faut. Et voilà, surtout sa souplesse. Moi, c'est surtout sa souplesse que j'adore. Côté design, bon, on voit que ce Mantra, il a un look de dingue. Il a vraiment un look de dingue. Les couleurs, elles sont bien choisies. Le petit orange qui va relever le petit turquoise à côté. Le blanc qui est sobre, qui est vraiment super joli. Voilà, leur looking, il est vraiment très réussi. Le petit symbole ici rouge, c'est vraiment super joli, je trouve. Donc là, maintenant, je vais l'essayer. Je vais me chauffer déjà, hein, et puis après, je vais l'essayer dans les blocs durs. Et comme je disais, je vais essayer de le porter pendant pas mal de temps pour voir un petit peu comment il dure, comment il vieillit. Et puis faire un vrai comparatif entre ces deux modèles. Le Drago, ça reste mon modèle préféré, hein, c'est mon modèle fétiche aujourd'hui. Mais celui-là, je me dis qu'il peut peut-être le détrôner sur certaines choses, notamment le confort. On va voir, je vais voir ça au fil du temps. Alors, qu'est-ce que ça donne, hein, ces petits chaussons sur un bloc un peu dur. Ouais, c'est pas mal. Le chausson se déforme bien. À savoir que, vu qu'il est souple, sur une prise qui est ronde, au lieu de se poser et de rester tangent à la prise, il va vraiment épouser. Il va se déformer même en largeur sur le côté pour épouser la prise dans un sens, dans l'autre, dans tous les sens. Et ça, forcément, ça crée plus d'adhérence. Donc c'est bien. Les sensations sont top, hein. Le talon, il est très... Le chausson, il est neuf aussi. Mais le talon, il tire très fort. Non, content. On va faire quelques runs dans le petit noir. Voir ce que ça donne. Je suis pas méga en forme, mais au moins ça permettra de voir un peu comment ça griffe, comment je griffe la pointe, comment je griffe ces petites prises là, qui ont un relief vraiment particulier. Le talon sur cette prise là aussi. Est-ce qu'il tient bien ou pas? On va voir tout ça. Il a vraiment une putain de gueule, ce chausson. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique. Ok, toujours pareil. Je suis peut-être un peu froid. Bon, faut que je sois fort en gainage. Faut que j'arrive à être fort en gainage sur la pointe et le talon. Et il faut que je les garde dans ce mouvement-là, même si ça me semble à 4 km de long.
Faut que je sois fort. Faut que je sois fort. C'est bien ça. Il reste mutant ce dernier move, mais je sens que les pieds griffent vraiment fort. Je sens que là, la petite pointe, elle s'est vraiment mise dans la petite rainure là. Le talon, il était vraiment accroché. Non, franchement, le talon, le chausson répond bien. Il est bien précis. Il est très très souple, donc on sent la moindre petite aspérité dans les prises. Le moindre petit creux, on sent que le chausson, il prend la forme du petit creux, il s'écrase dedans. Donc il s'accroche d'autant plus. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Sincèrement. Il est plus large qu'un Drago devant, hein, je confirme. Non, bonne impression. Voilà. C'est les premières impressions, hein, c'est la première fois que je les essaie. Mais franchement, bonne impression. Oh. Oh. Le combat, quoi. Allez. Le talon, il colle. La gomme, elle est vraiment collante parce que là, je me suis levé le cul. Non, c'est bien. Bah, c'était la prise plus supposée être plus dure à tenir. Elle est plus dure à tenir. Mais je suis resté vaché dessus, donc tant mieux, c'est cool. Bah, je vais rebosser l'autre verre. Allez, on continue. Putain, j'ai me latter la main. Putain, ça fait chier ça. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Bilan de ce premier test, de ces premières impressions pour ce mantra. Je suis très content. Au-delà du fait que j'adore le look, il est vraiment plus large à l'avant. Donc moi, je suis plus confort dedans. On voit qu'il faut un petit temps d'adaptation. Hein. Dans le dernier bloc vert, j'ai plus mes marques. Je sens plus le talon de la même façon. La spatule, c'est vrai, je sens plus la spatule quand je mets le Drago que quand je mets ce mantra. Mais je m'y attendais, hein. Il y a peu de gomme sur la spatule, voilà. En termes de sensation en pointe, c'est incroyable, hein. Il est hyper souple, hein, vous voyez comme ça. Et bilan, c'est vrai qu'on va sentir le moindre petit relief sur la prise. C'est super agréable. J'aime beaucoup le produit. Je vais continuer de le tester. Cet après-midi, on va se faire une petite séance en famille à BO parce que de toute façon, dehors, c'est mouillé. Mais voilà, content de voir ce que ça va donner. Je vais l'utiliser pendant tout le mois de mai, peut-être tout le mois de juin, peut-être tout le mois de juillet. Donc je vais vraiment l'éprouver. Ça permettra de savoir comment les petites attaches là, les petites coutures elles tiennent. Est-ce qu'elles résistent au temps ou pas. Savoir aussi s'il va beaucoup se détendre. Ça c'est là juste la première séance. Donc là forcément le chausson il est nickel. Je suis curieux de voir comment il va se détendre, comment il va travailler. En tout cas, super content. Content aussi de la petite séance de grimpe.
Je pense que j'ai bien progressé suite au premier petit programme du mois d'avril, et pourtant le mois d'avril, à part beaucoup de grimpes et un petit peu de concentrique max, pendant juste 2 semaines, j'ai pas fait grand chose. Pas mal d'aléas. On verra ça pendant le petit débrief, la petite vidéo de débrief que je vais faire. Et tout bientôt, la vidéo sur le programme d'entraînement du mois de mai. Sur ce, je vous laisse. Bonne grimpe et bon entraînement.